Que la paix de Dieu soit sur vous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Il a plu au révérend le secrétaire général de nous présenter ici le représentant légal de la communauté islamique en République démocratique du Congo. Et votre serviteur, il est aussi le président du Conseil africain des leaders religieux qui son siège se trouve à Nairobi, au Kenya. Il s'ensuit encore une fois que votre serviteur, il est le président en exercice de l'Union des conseils islamiques de l'Afrique centrale, orientale et australe. Et enfin, votre serviteur, il est le président du Conseil supérieur de la Fondation Mohamed VI des Oulamas africains, chapitre RDC. Vous l'avez bien suivi, c'est à ce titre, surtout la SEREL, qui émane des religions d'épée, que son siège se trouve à New York. Et la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, est présente à la personne de notre jeune frère Christian, qui est le président de la jeunesse au sein de cette grande institution, et il est membre de comité international. Il est membre de Bahreïn de la RDC. Donc c'est une richesse. Nous accumulons les richesses en richesses. Et aujourd'hui, nous pouvons les témoigner que depuis que nous sommes ici, avec un vent qui souffle du fleuve Congo, essayant d'anéantir la chaleur du soleil qui brille, et nous estimons que ces éléments sont des éléments qui peuvent aussi être comme une rééducation à cette pandémie de coronavirus. Nous remercions Dieu à cela. Nous continuons à le remercier à tout cela. La maison d'adoration que nous venons tous de témoigner ici, la pose de sa première pierre en suivant les discours des responsables de Baha'i RDC et qui a été soutenu par le représentant du chef de l'État, que cette maison d'adoration soit réellement une maison d'adoration qui va faire preuve d'unir toutes les confessions et surtout d'unir aussi le peuple congolais. Et à cela, je ne fais pas l'avocat de la maison d'adoration, mais nous comprenons que quand sur le plan spirituel, il y a une construction, vous l'avez bien suivi, le secrétaire général a dit, ce n'est pas un temple, mais par contre une maison d'adoration. Donc si vous êtes enseignant,
est en train de donner une formation aux élèves. Vous êtes professeur aux étudiants. Vous êtes médecin en train de guérir les malades, les patients. Eh bien, à ce temps-là, vous êtes en train, n'est-ce pas, d'adorer les Tout-Puissants. Voilà ce qu'a achevé. Et je continue encore une fois de dire que la vision du chef de l'État qui a été annoncée ici par son représentant est claire. Effectivement, sur le plan âme, nous avons déjà les articles appropriés. Et sur le plan physique aussi, nous devons les avoir. Et sur le plan esprit, je pense que c'est pour garantir la fin de chacun, sans doute sur le paradis. La signification du paradis dans le Saint-Coran, permettez-moi de le dire, les ruisseaux sous les jardins qui coulent dans la paix. J'aimerais quand même suivre, est-ce que c'est le secrétaire général et son équipe et le coordinateur qui ont imité, qui ont triché, n'est-ce pas, ou bien qui ont voulu mettre en œuvre la parole divine en disant que ici, aujourd'hui, il y aura la construction d'une maison d'adoration, mais regardez comment elle est située. Sur une petite colline, en bas, en vallée, nous avons le fleuve, qui est aussi un patrimoine des patrimoines congolais, et qui nous donne aussi cette climatisation. Et vous regardez ici, loin de nous, un paradis, donc des arbres, des maisons. Et si vous regardez au ciel, vous voyez que le ciel est coloré, soit bien coloré. Donc, le choix de la place, secrétaire général, nous vous félicitons sincèrement. Nous vous félicitons de voir que depuis que nous sommes là, nous vivons la paix. Nous avons vu les gens ici en train de savourer cette paix. Les gens en guerre ne peuvent jamais danser, mais nous avons vu les gens danser, les gens chanter, les gens en train de glorifier les Tout-Puissants. Et ça, c'est une grâce que nous devons, nous tous, nous y mettre pour que dans ce pays, à n'importe quel point de notre République, qu'il n'y ait pas une guerre, qu'il n'y ait pas un élément qui peut venir déranger cette paix, qui est d'abord la paix du cœur, et ensuite une paix physique, et enfin, ça devient une paix pour toute une population de la République démocratique du Congo. Félicitations encore une fois. Vous nous avez donné l'espace, les confessions religieuses, bien entendu, merci. Que Dieu vous bénisse et nous pensons que nous allons aussi contribuer. Notre contribution consiste à cet encouragement de voir que les gens doivent être ensemble. Et bien entendu, là où il y a la paix, les gens sont ensemble, dans la cohésion, dans la fraternité et surtout dans la crainte de Dieu. Il y aura encore l'autre fois, quand nous aurons si Dieu nous prête encore longue vie, nous venons ici pour inaugurer cette œuvre. Cette œuvre ne pouvait pas venir s'il n'y avait pas de l'intelligence. Et cette intelligence provient de Dieu. Et c'est Dieu qui est le plus intelligent. Et félicitations à tout le monde, à tous les adeptes, à tous les fidèles, à tout celui qui, de près et de loin, a contribué à l'existence de cette œuvre. Je vous remercie.